Que se passe-t-il sur l'action BNP? Faut-il acheter l'action BNP ou la vendre? Dans cette vidéo, je vous propose une analyse de cette action BNP. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors je me suis mis sur TradingView avec deux graphiques. À gauche, on a du weekly et à droite, on a du daily. J'ai plusieurs indicateurs, donc pour les nouveaux sur la chaîne, je vais rapidement les décrire. On a l'indicateur que j'appelle Asset sur les prix. C'est les courbes bleues et les deux courbes rouges. J'ai trois indicateurs FTA-Ball. FTA, c'est pour filtre TA, Trading Attitude. Le plus court terme est en haut et le plus long terme est en bas. Sur ces indicateurs, on a grossièrement deux choses à savoir. C'est quand on a une zone comme ça verte, ça veut dire une hausse, j'appelle ça une safe zone. Quand on a une zone rouge, ça veut dire de la baisse, je l'appelle une sell zone. Quand on est en positif, c'est-à-dire au-dessus de la ligne rouge, ça veut dire que les hausses sont amplifiées et les baisses sont minimisées. Et c'est l'inverse quand on est en négatif. Donc en fait, il suffit de regarder les indicateurs et de regarder si on est rouge ou vert et si on est positif ou négatif. À cela s'ajoutent des cohérences, des zones de cohérence. Par exemple là, tous les trois indicateurs, alors le troisième a un petit peu plus de retard bien sûr, quand les trois indicateurs sont dans le même état, c'est-à-dire en baisse, eh bien on appelle ça une cohérence baissière, et quand ils sont tous verts, on appelle ça une cohérence haussière, ça augmente les probabilités que la hausse continue. Les zones plus foncées, par exemple le rouge ici, le vert ici, ce sont les zones où il y a plus de momentum. Et enfin, le dernier indicateur affiche des barres noires quand il y a un swing haussier. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ces graphiques? Eh bien, en weekly, l'action est dans un grand range horizontal. On est plutôt au milieu. On a rebondi sur le haut du range. Et là, on est plutôt au milieu. On est au milieu du gué. Et ça va être l'idée de cette vidéo parce qu'on est entre deux eaux. Idem sur le daily, on est dans un canal baissier. Et on est au milieu. On a rebondi sur le haut, on a rebondi sur le bas, et là on est au milieu du gué. On peut quand même voir différentes choses. En weekly, on est dans une sell zone sur l'indicateur le plus long, et on passe négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, cette tendance baissière va continuer. Il y a de très fortes probabilités que la tendance baissière continue. Pour qu'elle s'arrête, il faudrait que sur le troisième FTA-Ball, on repasse au-dessus de la courbe du milieu, comme on a fait ici, et qu'on repasse positif, et qu'on reste dans ces conditions-là un certain temps. Un peu comme on a fait ici. Donc il y a eu déjà un premier passage au-dessus de la courbe du milieu, il y a eu un petit reflux, puis après on est repassé au-dessus, et là on est passé positif, et ça a commencé une tendance haussière. On n'est pas dans ce cas-là, donc pour moi, l'action devrait continuer à baisser. On va moduler ça parce qu'en daily, on a eu un rebond, donc des safe zones négatives, donc des corrections de baisse. On est dans une tendance baissière depuis février, et on a eu une correction haussière. On se rapproche du zéro, donc c'est plutôt bon signe. On a eu deux rebonds, et on voit que le deuxième a été plus court. Il n'est pas monté plus haut. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on est négatif. Je vous ai dit que quand on avait une safe zone négative, la hausse était affaiblie. Le fait qu'on n'ait pas pu passer au-dessus du dernier plus haut qui est ici, c'est pas bon signe. Si on prend les vagues de dos, on est plutôt dans des vagues de dos baissières, puisque on peut estimer que le plus haut il est au même niveau. Mais là, on va faire un nouveau plus bas, si les cours rebondissent, qui sera plus bas que le précédent. Donc on est dans des vagues de dos baissières. On a aussi des vagues de dos baissières sur le deuxième indicateur, par exemple. Et le premier. Pas le troisième, mais les deux premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est au terme d'un swing baissier, parce qu'on voit qu'on a un swing baissier là. Donc soit la baisse accélère, sur le très court terme, là, sur les jours qui arrivent, je le vois pas trop. Il faudrait regarder sur une unité de temps 1 heure, mais j'ai pas trop l'intention de le faire, mais là on est voilà, on est plutôt en train de rebondir. Je sais pas si la hausse va durer, mais
On est plutôt en fin de sell zone sur du 1 heure, donc ça devrait plutôt rebondir un petit peu. En tout cas, il faut surveiller la cassure de ce niveau, la 42,11,5. Donc je crois pas trop à une continuité de la baisse tout de suite, mais plus sur un horizon de plusieurs semaines. Et en fait, donc ce que je pense, c'est que d'après ce qu'on voit là, hein, après il faut voir au jour le jour et même d'heure en heure, ça devrait plutôt rebondir comme ça. Et donc on a vu en 1 heure que c'était plutôt orienté à la hausse. Si on arrive à casser en fait l'indicateur A7, il a donc des courbes bleues et des courbes rouges. Si on arrive à repasser au-dessus des courbes rouges, comme on a fait ici, il y aura plus de hausse. Sinon on peut rebondir comme ça et continuer la baisse. Sauf que, si vous voyez les FTA Ball, on n'était pas exactement dans la même configuration au niveau du troisième. Là, on n'a pas encore cassé l'enveloppe inférieure. C'est ce qui me fait dire, en fait, avec ce petit canal qui s'évase là, qu'on va plutôt rebondir et remonter un petit peu. On peut faire ça, par exemple, et redescendre après. Donc là, ça confirmerait ce qui se passe ici. Donc dans la configuration dans laquelle on est actuellement, tant qu'on n'a pas ce passage, je vais agrandir, tant qu'on n'a pas ce passage en sell zone avec un fort momentum ici, pour moi, on n'a pas continuation de la baisse. On est à un niveau haut ici. Ça devrait d'abord un petit peu rebondir. Voilà, donc dans les jours qui viennent, il y aura potentiellement un petit rebond. Il faudra surveiller si on passe au-dessus de la 7 ou pas. Et à l'horizon de plusieurs semaines, je pense que la baisse va continuer. Voilà, donc on n'est pas du tout, pour l'instant, ça peut changer, hein, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. On a déjà trop baissé, il va y avoir un petit rebond, sans doute, hein, parce qu'on est très éloigné de la moyenne. Si je trace une position moyenne, voilà. Donc là, on était éloigné, on est revenu à la moyenne, ici aussi. Là, c'était pareil. Là, on est éloigné de la moyenne, donc normalement, on devrait revenir un petit peu vers là pour ensuite continuer la baisse s'il n'y a pas de bonne news économique ou macroéconomique. Et ça, j'y crois pas. Beaucoup d'entreprises sont en train de faire faillite en Europe à cause du manque d'énergie. Les banques vont forcément être impactées à un moment, puisqu'elles prêtent de l'argent à des sociétés. Si les banques ne peuvent pas être remboursées, ça va mal aller pour les banques. Donc je ne vois pas pourquoi cette tendance baissière en weekly s'arrêterait subitement pour rebondir, comme ici par exemple. D'autant plus que, vu qu'on est au milieu du gué, et qu'il n'y a pas vraiment de raison macroéconomique pour que ça monte, je pense qu'on va continuer à baisser. Les marchés n'ont pas vraiment pricé ce manque d'énergie, puisqu'ils ont des modèles qui savent pricer la hausse du coût de l'énergie, mais quand il n'y a plus d'énergie, ça, c'est pas prévu. Même pendant les chocs pétroliers des années 70, il y avait de l'énergie. Elle était chère, mais il y en avait. Là, par exemple, l'industrie allemande est dépendante du gaz. S'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'industrie. Point. Et ça, les marchés ne savent pas le pricer. Voilà, donc je pense donc que la tendance baissière devrait continuer. C'est une analyse qui est bonne aujourd'hui. Si jamais vous voyez que les indicateurs s'orientent plutôt à la hausse, c'est-à-dire que cet indicateur-là, au lieu de continuer de baisser et de rester négatif, il va se retourner un peu comme ça ou comme ça pour remonter, eh bien, vous voyez que sur les prix, on a des hausses. Alors, cette analyse sera invalidée. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques indications. Je pense que en cette période, il faut faire le dos rond et ne pas forcément sauter sur ce qui a baissé parce que ça pourrait continuer de baisser fortement. Merci et à bientôt.